Farniente, bronzage, baignade. L'été, la plage, c'est le bonheur. Mais un détail peut tout gâcher. J'ai perdu un bracelet sur la plage. C'est arrivé à mon mari d'ailleurs, 15 jours après notre mariage. Il a perdu son alliance comme ça. Mais il faut faire attention. Les messieurs là qui passent avec les détecteurs, ça peut être utile, ouais. Mais je pense qu'ils se les gardent la plupart du temps, donc... Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Boucles d'oreilles, bagues, lunettes, monnaie, clés de voiture, autant d'objets qui se perdent facilement dans l'immensité de la plage. L'objet qu'on perd le plus souvent, c'est la bague, l'alliance. Comment on la perd? On est au soleil, on est sur la plage, on passe à autre chose, les doigts gonflent, c'est normal. Une fois qu'on va dans l'eau, la température est beaucoup plus basse et elle part exactement de cette manière-ci, comme du beurre. Heureusement, partout en France, des prospecteurs bénévoles armés de détecteurs de métaux viennent au secours des baigneurs étourdis. Rencontre avec les sauveteurs des sables. J'étais à peu près à 2-3 mètres de l'eau. Je me suis baignée, puis je suis revenue. Je suis restée au soleil, voilà. Et tout d'un coup, eh bien, je me suis aperçue qu'il me manquait une boucle d'oreille. Puis pas moyen de la trouver. J'étais vraiment très triste, voilà. Sur les conseils d'une amie, Christine appelle l'association SOS Bijoux Égarés. Au bout du fil, Jean-Philippe, il débarque aussitôt sur la plage de Nice. J'ai toujours mon détecteur dans le coffre. C'est parti. Ce spécialiste travaille dans l'urgence. S'il intervient le jour de la perte, il affirme avoir 6 chances sur 10 de retrouver l'objet. Moi, je pensais que c'était pas la peine, mais bon, il a cherché avec son appareil. Lui, il a rien vu, c'est l'appareil qui a senti. Il a soulevé un petit peu, et il me l'a dit, tiens, voilà, c'est pour vous, ça, c'est la vôtre. Sa mission accomplie, son héros repart sans lui demander d'argent. Puis je le connaissais pas, je lui sautais au cou. Alors, après, j'ai dit, oh, excuse-moi, parce que, bon, voilà, c'est tout. Je l'ai tutoyé tout de suite. Depuis, ces deux Niçois sont devenus des amis. Quand il n'est pas sur le sable, Jean-Philippe dirige un supermarché. La prospection, c'est juste un loisir qui remonte à son enfance. Dans un vieux village au Pays de Galles, il y avait un vieux monsieur qui avait un détecteur de métaux. Et puis il me l'a prêté. Et au bout d'une heure, en marchant dans une prairie, j'ai trouvé un sac de vieux shillings. Bon, ben ça y est, j'avais le virus. Une passion que nous avons mise à l'épreuve. Alors que Jean-Philippe tourne le dos à la plage, nous cachons ce précieux bracelet dans le sable. À l'œil nu, impossible de localiser notre bijou. Seul indice, l'objet se trouve dans une zone de 100 mètres carrés. Sera-t-il capable de le retrouver? On va arrêter, j'ai un dysfonctionnement. Ouf, ça remarche. Je suis déjà passé dessus ou pas? Non, Jean-Philippe, Est-ce que je suis déjà passé dessus? on ne vous aidera pas. Ah là là. Au bout de 15 minutes, Hop, bingo. Ça y est. Défi réussi. Si ça avait été quelqu'un qui l'avait perdu, ben, je pense que il ou elle serait content. Vous nous le rendez? Ah ça, je vous le rends, oui. Merci. attention, ne comptez pas sur tous les prospecteurs pour vous rendre vos trésors. À quelques kilomètres de Nice, la Croisette, ses yachts, ses palaces et surtout sa plage. Lors de gros événements comme le Festival de Cannes, Jean-Marie pointe toujours le nez de son détecteur. Il y a un monde de fous et ils perdent des pièces, ils perdent leurs bijoux, ils perdent n'importe quoi. Il est 7 h du matin. Les vedettes ont regagné leur suite et les fêtards terminent leur nuit comme ils peuvent. C'est l'heure idéale pour Jean-Marie, que l'on surnomme ici le pirate des sables. Tous les 2 jours, je suis sur les plages. C'est bien parce qu'il y a le grand air, il y a le soleil, il y a l'air salin, c'est très bon pour la santé. Et puis ça permet de sortir de la maison. Brad Pitt aurait-il perdu son alliance hier soir? Ah, c'est une pièce. Oh, c'est les dollars américains. Et il y a des jours qu'on peut arriver à faire 50 €. Oh, ça aide un peu, quoi. Bredouille sur le sable, Jean-Marie se mouille et plonge son détecteur dans l'eau. Ça fait tutut. Ah, quelque chose là, c'est un bijou intox.
Ouais, mais les stars, ils mettent pas des bijoux en toc. Hein. Ouais, c'est des vrais. Une bague en toc, quelques dollars et 3,80 € en 2 heures de travail. Il faut se contenter de ça. Hein. Parole de pirate, Jean-Marie a connu des jours plus glorieux. Pour nous le prouver, il a tenu à nous emmener dans son repère. Voilà la cave d'Ali Baba. Des pièces de toutes les époques, des colliers, les objets les plus étonnants qui ont fait sonner son détecteur en 10 ans de carrière. Et je dis, qu'est-ce que tu as trouvé là? C'est Napoléon Empereur, 1806. Mais ce que préfère Jean-Marie, ce sont les bijoux des baigneurs. Dans cette boîte en plastique, un butin constitué durant les 5 derniers mois. Là, il y en a 5 grammes, là. C'est tout du 18 carats. Ça, c'est 19 € le gramme. Un bijoutier l'aurait estimé à 1 900 €. Il y a d'autres trésors glanés que Jean-Marie garde pour lui. Chaque dimanche, il est aussi le roi du dancing et un roi se doit de briller. Dans les dancing, comme on va danser avec ma femme, ça permet de s'en mettre plein les doigts. Les chaînes, les bracelets, les gourmettes, la montre en or, etc. Des prospecteurs comme Jean-Marie et Jean-Philippe, il y en a sur toutes les plages de France. La plupart d'entre eux retrouveront gratuitement vos bijoux, si vous avez de la chance.